Bonjour, vous êtes au cabinet de voyance Soutien Web. Siméon Naï à votre service. On vous facturera 4,95 la minute pendant 40 minutes maximum. Acceptez-vous la consultation? Oui. Il me faut les 10 chiffres de votre carte de crédit, s'il vous plaît. 43 08 55 25 99. Merci. Une seconde, je vous prie, je vais convoquer les esprits afin qu'ils me guident. Merci, esprit du silence. Je vois du papier, beaucoup de papier. Vous avez des problèmes d'argent? Non. Si, vous êtes soucieux parce que vous avez un travail stressant. Non. Enfin, si, plus ou moins. Et aussi à cause de votre relation amoureuse. Mais oui, c'est vrai. Oh, c'est incroyable. Vous devinez tout à une vitesse. Puis-je vous demander votre nom? Je m'appelle Nick. Nick Chaput, mais ça s'écrit C-H-A-P-U-T. Je vous remercie, Nick. L'esprit me demande de consulter les cartes. D'accord. Vous avez la Lune en maison 7, ce qui est bien. Et Jupiter est actuellement dans votre... Siméon, parlez-moi de l'avenir. À partir de 15h cet après-midi, vous serez paralysé. Quoi? Paralysé? Je comprends pas. Siméon. Hein? Quoi? C'est une plaisanterie. Enfin, rassurez-moi. Allô? Siméon, vous m'entendez? Je m'adresse à l'esprit qui portait le nom de Joe Polaski. Je souhaiterais communiquer avec toi. Aujourd'hui, en ce lieu. Cela va faire 5 ans, dans 1 minute, que tu es passé de l'autre côté. En cette date anniversaire, je souhaiterais enfin recevoir le signal dont nous étions convenus bien avant, du temps où nous vivions tous les deux de ce côté-ci. Nous nous étions dit que le premier qui s'en irait se manifesterait à celui qui reste. J'aimerais que la communication s'établisse maintenant.
prête à accepter que tu te manifestes. Ah, de n'importe quelle façon. J'ai besoin d'un signe. Envoie-moi un signe. N'importe lequel. J'en ai besoin maintenant. Oh papa, pourquoi tu ne me dis rien? Je ne peux rien vous annoncer avant 24 heures. Pour le moment, nous n'avons aucune réaction, ni des membres inférieurs, ni des membres supérieurs. Mais on ne peut pas encore se prononcer. C'est peut-être simplement dû au choc. Ce qui signifie que la prédiction est peut-être fausse. La prédiction? Nick m'a téléphoné, bouleversé parce qu'un soi-disant médium nommé Siméon Nye lui a annoncé qu'il serait paralysé à partir de 15 heures. Comment retrouver ce Siméon Nye? Oh, on le retrouvera. Ça, c'est ma prédiction. Et il paiera pour ce qu'il a fait jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est une fois qu'on en aura fini avec vous, monsieur Mannheim. Allons-y. Avez-vous un objet ayant appartenu au défunt? Comme vous nous l'aviez demandé, Madame Satori. Oh, Satori, ça ira. Merci. Bon, je vois un L. Qui est Lonnie? Je m'appelle Lenny. Et moi, Léonard. Et maintenant, je vois un S. Spike. Y a-t-il un Spike? Oui, il y en a un. C'est une personne défunte? Oui. Il est avec Joe maintenant. Et Joe dit que Spike était d'accord. Est-ce que vous voyez ce que ça signifie? Attendez, vous ne devez pas vous sentir coupable. Spike dit qu'il sait que vous vous sentez coupable de l'avoir laissé mourir. C'était un petit ami, un être aimé? Oh oui, nous l'avons aimé si fort. C'était notre chien. Nous sommes frères, tous les deux. C'est vrai. Ça fait 5 ans que j'essaie de communiquer avec mon père sans succès. Et j'arrive à communiquer avec votre chien. Nous nous sommes retrouvés forcés de le piquer et bien sûr, cela nous a posé un cas de conscience. Siméon Nye nous a dit qu'il était en colère et que lui pouvait nous aider à modifier ce sentiment à notre égard. Oh, attendez. Qui est Siméon Nye? C'est aussi un voyant. D'accord. Est-ce que vous vouliez simplement un autre avis ou plutôt un voyant honnête? Oh non, 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 Siméon est très honnête et compréhensif. Il nous écoute pendant 40 minutes pour soulager notre peine. Non, il vous écoute parce qu'il gagne 5 $ par minute. Non, 4,95 $. Allons, messieurs, ce genre de voyant ne soulage qu'une chose, c'est votre porte-monnaie. La voyance par téléphone, c'est du vol. Est-ce que ça vient de Spike ou de Joe? Non, ça vient de moi.
Onai du cabinet soutien web. Je suis actuellement en consultation, mais laissez-moi vos coordonnées et je vous recontacterai. Bonjour Siméon, c'est Lenny Owens. J'aurais aimé vous parler. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. J'ai consulté un autre médium. Je me suis fâchée avec 2 clients aujourd'hui. Ils consultent un voyant par téléphone. C'est pas Siméon Nye, par hasard? Si, comment tu le sais? On a un patient à Saint-Joe dans un état très critique à cause d'un voyant à qui il avait téléphoné. Le voyant lui a fait une prédiction qui l'a tellement bouleversé qu'il s'est jeté sous une voiture. Siméon Nye. C'est un nom qui m'est familier. Vous devez connaître une personne qui s'est fait arnaquer par ce charlatan. Miles, il faut qu'on sache où il est. Les voyants sont forcément répertoriés, ils ont besoin d'une licence. Celui-là a dû faire suffisamment de dégâts pour être poursuivi en justice. La prédiction s'est réalisée, bien sûr. Oui, je pense. On peut ne pas apprécier une prédiction, mais on ne peut pas attaquer quelqu'un parce que ses prédictions étaient bonnes. Ce type est un vrai charlatan. Il arnaque des gens désespérés. Il les fait payer $5 la minute. Et avec vous, Satori, la consultation revient à combien de l'heure? Mais moi, c'est différent. Je veux dire que j'estime avoir un don, un vrai. Enfin, peut-être pas, j'en sais rien. Peut-être pas du tout. Vous avez tenté de contacter votre père? Oui. J'ai essayé, moi aussi. C'est lui qui apparemment préfère le silence. Mais après tout, il a peut-être tout simplement rien à communiquer. Et puis il doit être en paix avec vous maintenant. Oui, peut-être. Mais moi, je ne suis pas du tout en paix. Il doit le savoir, et je suis sûr qu'il se manifestera. C'est eux qui choisissent le moment. Nous devons être patients. Bonjour, vous êtes chez Lenny. Et Léonard. Il n'est pas là. Et son frère non plus. Laissez-nous un message. On vous rappellera bientôt. Merci. Bonjour, Lenny. C'est Siméon Nye. J'ai bien eu votre message, mais c'est d'autre chose que je voulais vous parler. Je ne sais pas comment vous le dire. Ça n'est pas facile, surtout au téléphone. Mais c'est très important. J'ai besoin de vous voir. J'insiste, c'est Siméon Nye. Je vous rappelle mon numéro, 555. Oui, je suis là, Siméon, c'est Lenny. Je voulais vous parler de quelque chose, mais je suis sous la douche, alors attendez-moi une seconde. Lenny, non! Lenny! Lenny! Vous m'entendez? Lenny! Lenny, répondez-moi! Lenny! Répondez, Lenny! Vous m'entendez? Lenny! Il existe bien un Siméon Nye. Il fait partie de l'agence de voyance Soutien Web. On n'a pas voulu me donner son vrai nom. Ils tiennent à protéger leurs employés et la vie privée de leurs clients. Vous leur avez dit tout le mal qu'on pense de lui? Ah oui. J'étais le premier à me plaindre, paraît-il. La plupart des clients ne jurent que par lui. Il a été élu voyant du mois en avril. Et figurez-vous qu'il a commencé en avril. Il doit être très doué. Non, dans ce type d'agence, le voyant du mois est celui qui a su garder les clients le plus longtemps au téléphone. Leur jugement ne vaut pas un clou. Ceux qui travaillent de cette façon sont des crapules. Mais oui, ça y est, je sais ce que ça me rappelait. Je me souviens d'un Siméon Nye qui a existé quelque part dans les années 20. Beaucoup de gens le traitaient d'imposteur. Il avait un rival, un médium de grand talent qui s'appelait Argus Collins. Tout le monde allait consulter Argus Collins. Politicien, footballeur, star de cinéma, producteur. Si bien qu'un jour, pour prouver qu'il était le plus doué, Siméon Nye a osé prédire que Argus Collins aurait une mort terrible. Une semaine plus tard, Collins s'est noyé sur les côtes de Long Island.
Mais au lieu d'admettre à ce moment-là que Siméon Nye avait des dons de voyance extraordinaires, eh bien, les gens se sont dit qu'il était responsable de cette noyade. J'y vais. Est-ce que vous pensez qu'il existe un lien entre ces deux Siméon? Non, il est impossible que ce soit le même. Siméon Nye avait la quarantaine quand j'avais 12 ans. Il a été tellement déçu, choqué, qu'il a disparu, on n'en a plus entendu parler. Satori? Oui? C'est Marc, il veut te voir à l'hôpital, il dit que c'est urgent. Je suis Troy Manlame. Un ami. Je m'appelle Léonard. Nous sommes frères. Il faut retrouver ce Siméon Nye. J'ai un patient dans cette chambre qui apparemment est un de tes clients, Lenny Owens. Hier, sur son répondeur, il trouve un message de Siméon Nye. Le soir même, on le ramène ici à moitié mort. Il faut retrouver ce Siméon Nye. Le docteur Graham est demandé au laboratoire de biochimie. Le docteur Graham... Il vient de partir. Qui? Siméon Nye. Il m'a dit qu'il s'appelait Troy Manlame. Mais je lui parle assez souvent pour pouvoir reconnaître sa voix. C'est plus possible, Manlame. Votre premier mois de retard, je l'ai pris sur votre premier mois de caution, votre deuxième mois de retard sur votre deuxième mois de caution, et le dernier mois sur votre troisième mois de caution. Il n'y a plus de caution. Oui, je comprends. Que comptez-vous faire? Monsieur Eckerly, je n'ai pas d'autre endroit où aller. Que voulez-vous que je fasse? Ah, vous êtes voyant, médium, c'est ça? Donnez-moi les bons numéros du Powerball. Pour ça, je vous laisserai un mois gratuit. Et si je gagne, je vous laisserai 2 mois de plus. Ce n'est pas aussi facile. Vous n'avez pas le choix. Si vous refusez, je vous mets dehors. Non, je ne peux plus. Dois-je comprendre que Siméon Nye est un charlatan? Vous devez sortir d'ici. Moi, sortir d'ici? Il va arriver un drame si vous restez. Ah oui, il va arriver un drame. Vous brûlerez si vous restez ici. Et il ose me menacer. Allez, dehors! Vous êtes Troy Manlame? Non. Vous êtes une de ses amies médiums? Je suis voyante médium, mais je ne suis pas une de ses amies, loin de là. Vous savez où je peux le trouver? Vous êtes Siméon Nye? Non, 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 non. Enfin, si, ça m'arrive parfois. Vous voulez vous asseoir? Vous vous cachez ici parce que vous savez que vous êtes un charlatan. Je me cache parce que j'ai peur. Vous auriez mieux fait de quitter la ville, non? Je n'ai pas les moyens de quitter la ville. Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous contre moi? Je m'appelle Satori et je suis vraiment réceptive. Réceptive à quoi? Voyante. Je ne connaissais pas ce terme-là. Oui, c'est pas étonnant.
À mon avis, vous ne connaissez absolument rien aux phénomènes paranormaux. Vous ne savez que tirer profit de la détresse des gens. Oui, vous avez raison. J'étais un charlatan, mais plus maintenant. Aujourd'hui, je vois des choses affreuses, des choses qui me terrifient. Ce sont des visions qui viennent de nulle part et qui finissent par se réaliser. Je ne connais rien à la voyance, c'est exact, et je ne veux rien connaître. Je veux que ça s'arrête, un point, c'est tout. Vous me prenez pour une idiote. Vous croyez que je vais avaler ça? Comme ces gens désespérés qui vous confient leurs problèmes, qui n'ont plus de repères spirituels. Ces gens seuls, déboussolés, qui s'endorment devant leur poste de télé gavé de toutes les publicités mensongères, dont celle où vous vantez vos super pouvoirs. Il est écrit tout en bas de l'écran que ce doit être utilisé comme un divertissement, rien d'autre. Vous voulez arrêter, n'est-ce pas? C'est ce que je viens de vous dire. Alors arrêtez ce petit jeu, ne jouez plus aux voyants. Soyez gentils, cessez de faire du mal aux gens pour le bien de votre portefeuille. Non, ça n'a plus rien à voir. Dites adieu à Simeon Nye et envoyez-le aux oubliettes. Kermit? C'est dans ma tête, j'entends dans ma tête Kermit. On me dit de vous dire Kermit. C'est comme un code entre vous et votre père. Ça vous rappelle quelque chose? Titanic. Des hommes d'influence. Le spectacle va commencer. Épisode 43. Mes dons de voyance me viennent du côté de mon père, de sa famille. Et sur son lit de mort, à l'hôpital, on avait choisi un mot de passe, un code. Vous étiez très proche. Même pas. Comme les Muppets passaient à la télévision à ce moment-là, on a choisi Kermit. Au hasard. Et 5 ans après, c'est vous que mon père choisit pour communiquer avec moi. J'ai vraiment besoin d'en savoir plus. J'ai besoin qu'il me parle encore. C'est tout de même étrange. Tout ça est bizarre. Vous veniez me voir parce que je ne suis pas un voyant, je ne suis pas médium. Et puisque vous l'êtes, pourquoi ne pas lui parler directement? Je le ferais si je pouvais. Parfois, les esprits des membres d'une même famille communiquent par d'autres médiums. Nous étions trop proches. Vous venez de dire le contraire. Je vous remercie pour votre proposition, mais je me sentirais beaucoup plus à l'aise si vous me prêtiez $40 pour le motel. Vous ne vous gênez pas quand vous pillez les gens les plus désespérés. Alors, qu'est-ce qui me dit que moi, je reverrai mes $40? Je vous laisse mes tableaux comme garantie. Oh non, voyons, ce serait pas correct. Des tableaux d'une telle valeur. Non, merci, non, c'est beaucoup trop. Moi, j'ai beau être un voleur, je ne prendrai jamais un de ces trucs. C'est simple, je ne sais même pas ce que c'est.
Ça, c'est mon sifflet péruvien. Et ça, je suppose que c'est le Zippo-Kamenra de Babylone, utilisé pour appeler l'esprit de la flamme. Oh, non, 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 laissez ça, il appartenait à mon père. Il a fait le Vietnam, ce briquet. Il l'a eu sur lui dans des périodes très difficiles. Moi, au moins, je connais quelques techniques pour aider les gens à communiquer avec les esprits de l'au-delà. Je ne me contente pas de dire des bêtises au téléphone. J'avais des instruments, moi aussi, qu'est-ce que vous croyez? Je ne répondais pas n'importe quoi. Je n'avais pas besoin d'être réceptif. C'est le client qui me guidait, et pas des babioles de médium à la noix. J'avais un schéma de consultation. Je savais qu'il était question d'argent ou d'amour. Et de toute façon, quel que soit le sujet, ce qui amène les gens vers vous, c'est le besoin d'être rassuré, le besoin de savoir que tout va s'arranger. N'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes venu me voir. Oh, ne me regardez pas avec ces yeux-là. Vous avez tout ce que vous voulez? Non. C'est pour ça que vous avez chez vous ce soir un invité que vous n'aimez pas. Parce que grâce à lui, vous espérez communiquer avec votre père et tout arranger. C'est ça? Les gens qui m'appelaient au cabinet, ils ne demandaient pas grand-chose. Simplement que la vie leur offre ce qu'ils en attendaient. Oh, c'est bizarre, j'entends de la musique, un air connu. Il y a vraiment mieux comme musique. J'ai l'impression qu'elle vient de vous, je me trompe? Dam, da da dam, da da da, da. On dirait que c'est comme dans Peyton Place, c'est pas ça? A Summer Place. Ouais. Avec Ted Hunter ou Rock. Troy Donahue. Le film préféré de votre mère. Cela remplit de bonheur. Et cela fait de la peine aussi. Ça vous dit quelque chose? Pourquoi rien ne va comme je le voudrais? Je ne demandais pas grand-chose. Je vois un homme. Il a bu. Oui, il est sourd. Et il cherche. Oh. Bon, allez, on y va. Il essaie d'attraper. Son pénis? Oui, ça vous dit quelque chose? Parce que moi... C'était mon spectacle. La seule chose qui me tenait à cœur.
J'ai trouvé Simeonai. Ouais. On ne peut pas se tromper à une telle distance. Il ne se sent pas très bien. C'est curieux. Il y a quelque temps, tu voulais démolir ce type, et maintenant tu es prête à tout pour le consoler? Vous êtes médecin à Saint-Joe? Oui, et vous me donnez beaucoup de travail. Monsieur Chapou, Lenny Owen, votre propriétaire. Le pauvre vieux a été brûlé au 3e degré sur 15% du corps. Il vient d'arriver à l'hôpital. Troy était avec moi. Alors, où était Simeonai? Mais enfin, il n'y a pas de Simeonai. Il voit les choses, il peut les prédire, il ne fait rien d'autre. Rien d'autre? C'est lui qui a renversé Monsieur Chapou. Ça s'appelle un accident, Marc. Je ne peux pas obliger les gens à traverser au feu. Écoute, c'est lui qui appelait Lenny Owens au moment où il s'est blessé. Il a annoncé à son propriétaire qu'il lui arriverait une chose affreuse et 1 heure après, il était brûlé. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? J'aimerais bien savoir. Moi aussi, j'aimerais comprendre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis dépassé. Je sais que je n'ai rien fait. Je dis ce que je vois, rien de plus. Et pourquoi prévenez-vous les gens juste avant que ça ne se produise? Dans l'espoir de les aider uniquement. C'est pour vous assurer que lorsque vous accomplirez la prédiction, chacun pense que vous êtes un voyant extraordinaire. Je ne veux pas être un voyant extraordinaire. Simeonai est un imposteur. Non, ce n'est pas nous. C'est Simeonai. Sans le savoir, Troy a fait appel à un esprit très malveillant. Le Simeonai dont Elmer nous a parlé. Débarrassez-moi de lui, j'ai provoqué assez de dégâts. On l'emmène chez Elmer. Je ferai n'importe quoi pour ne plus entendre parler de ses pouvoirs. Si vous me débarrassez de Simeonai, je ne tenterai plus jamais d'expérience de ce genre. Jamais. Kermit? Non. Non, jamais. Voici Simeonai. Il a une tête de coupable. C'était un homme terriblement amer. Il doit l'être encore. Pour vous, c'était un charlatan, c'est ça? Ça n'a plus d'importance maintenant. Il n'y a plus de doute, il est bien en contact avec l'au-delà. On a fait ce que vous avez demandé, Elmer. Bien. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je eu ces visions abominables? Eh bien, dans notre groupe, nous pensons qu'il n'y a pas de règles, pas de moyens de savoir quand, comment, ni où on accède à la voyance. Ça vient un jour tout seul. Je crois que Simeonai s'est servi de vous comme d'une porte d'entrée lorsqu'il a entendu les gens dire de nouveau qu'il était un voleur, un charlatan. C'était pas lui qui était visé, c'était moi. Même lorsqu'on passe de l'autre côté, notre esprit n'est pas en paix pour autant. En fait, les prédictions que vous faisiez venaient de lui, et c'est également lui qui a causé cette série d'accidents tragiques. Si nous parvenons à vous libérer, vous verrez que vos pouvoirs disparaîtront complètement. Elmer, mon père m'a contacté par son intermédiaire. J'imagine votre émotion. Je ne tiens pas à annuler les pouvoirs du seul médium qui m'est connecté à mon père. Satori, j'aimerais vous aider. J'aimerais pouvoir contacter votre père par simple demande, mais ça n'est pas le cas. Peu importe que Troy ait pu entrer en contact avec votre père sous l'influence de Simeonai et grâce à ses pouvoirs. L'important, c'est d'avoir eu un signe. Il est en paix de l'autre côté, alors que beaucoup de pauvres gens souffrent de ce côté-ci. Venez, commençons. C'est dommage que Miles ne puisse pas voir ça. Il avait un rendez-vous important en ville. J'ai trouvé. Donnez-vous la main. Nous formerons un cercle.
Il ne devra pas être rompu. Quoi qu'il arrive, quoi que vous voyez, même si l'angoisse vous envahit, le cercle ne doit pas être rompu. Anneau Troy. Il est important qu'en vous, aucun doute ne subsiste. Aucun. Ils formeront un mur entre ce monde et celui des esprits. Et vous, votre devoir sera de nous apporter la preuve qu'il n'y a aucun doute dans votre cœur. Et vous avez des photos à développer? Qu'est-ce que je viens de dire? Pardon. Avec un faible éclairage, on observe mieux les matérialisations. Mais je le sais. Je m'adresse à l'esprit qui, dans l'autre monde, portait le nom de Simeonai. Simeonai. Je vous invite à venir nous rejoindre, ici et maintenant. Simeonai. Je vous invite à venir nous rejoindre, ici et maintenant. L'un de nous était concentré. Ah non, je suis avec vous, je vous le jure. L'un de nous n'est pas concentré sur Simeonai. L'un de nous oriente ses pensées vers autre chose dans l'au-delà. Je ne veux pas de ce briquet sur la table, Hélène. Ce n'est pas lui que nous appelons. Je m'adresse à l'esprit qui, dans ce monde, portait le nom de Simeonai. Je l'invite à venir nous rejoindre, ici et maintenant. Restez avec nous, Troy. Je m'adresse à l'esprit qui portait le nom de Simeonai de ce côté-ci. Je l'invite à venir nous rejoindre, ici et maintenant. Esprit de Simeonai, es-tu là? Manifeste ta présence. Ça sent la fumée. Ce sont sûrement les bougies. Non, ça sent la cigarette. Je sens la même odeur. C'est mon père. Satori! Je m'adresse à l'esprit qui portait le nom de Simeonai de ce côté-ci. Je lui demande de venir nous rejoindre en ce moment. Simeonai, espèce de voleur. Allez, montre-toi. Troy. Un escroc, un voleur. Et je suis bien placé pour le savoir. Allez-vous-en. Vous n'appartenez plus à ce monde. Retournez dans l'au-delà. Laissez-le tranquille. Vous n'avez rien à faire ici. Je sais ce que vous ressentez. Vous n'avez pas eu la vie que vous vouliez. Mais bonne chance pour la prochaine. Laissez-moi tranquille. Ça y est, il est reparti. Vous êtes libre. Je suis vraiment contente pour vous. Je vois une grenouille. Kermit la grenouille. Ne cessez jamais d'y croire. Osez lui faire ça. Il faut être très nul. Désolé, une voix au plus profond de moi-même m'a demandé de dire ça. Comme Simeonai?
Vous n'avez pas pris son nom au hasard. Vous avez l'esprit d'un charlatan. Je vous remercie, Troy. Vous avez peut-être entendu ce que vous auriez aimé que j'entende. Mais maintenant que Simeon Nye est retourné dans l'au-delà, je ne peux plus savoir si ça venait de mon père.